Papa, je suis en train de sortir, je veux l'argent. Quel argent? Oh, ne commence pas. Tu as promis me donner l'argent et je suis en train de sortir. Est-ce que tu te rends compte que tu parles à ton père? Hein? Papa, T'as perdu la tête? ne commence pas. Papa, s'il te plaît, ne commence pas. Je peux avoir mon argent, oui ou non? Maintenant, dégage de ma vue. Avant que je ne demande à mes hommes de te mettre dehors. Que je sorte? J'ai dit mets-toi dehors. Vraiment? Sors d'ici! Il n'y a pas de problème. N'importe quoi. Ah, infirmière, Oui, madame. je suis là pour voir mon fils, la victime de l'accident. Oh, madame, il est en vie. Le docteur est en train de l'examiner. Ah oui? Oui, Vous en êtes sûre? oui, madame. Allez vous asseoir, madame. Le docteur viendra bientôt vous parler. Ok. Veuillez vous asseoir. Il Ok. ira bien. Il ira bien, Où ok? puis-je m'asseoir Oui, ici? madame. Veuillez Ici? vous asseoir. Le docteur s'occupe de lui. Le docteur s'occupe de lui. Ah, c'est d'accord. Éduqué. Éduqué. Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a appelé pour m'informer que mon fils a été victime d'un accident. Oui, c'est moi qui vous ai appelé, madame. Hein? Je vous ai appelé, oui. Et comment est-ce que t'as eu son numéro de téléphone? Dans le téléphone du mec, bien sûr. Hein? Hein? Je sors d'ici. Papa? Ma fille, que s'est-il vraiment passé? Madame, Hein? la vérité c'est qu'il est dans un mauvais état, mais il est en vie. Calmez-vous. C'est une longue histoire, mais je vais être brève. C'est moi qui devais être dans cet état, mais il m'a sauvé la vie. Aïe, Ikechuku. Ikechuku, mon fils, c'est le problème que j'ai avec ce Calmez-vous, garçon. madame, Ike, calmez-vous. mon fils, il est toujours en train de risquer sa vie pour les autres. Mais pourquoi? Tu étais supposé être là-bas. Oui, madame. Mais tu es là. Il ira Il bien, ira madame. bien, madame. Il ira Il ira bien. bien. Le docteur s'occupe de lui. Êtes-vous sûr? Le Venez, docteur s'occupe il ira de lui. bien. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oh, Oh, on l'a cogné. Que s'est-il passé? Dis-moi, il va bien? il est Il est en en vie. vie. Il va ira bien. bien. Il ira bien? Oui, oui. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. Tout ira bien. Hein? Hey! On s'occupe bien de Hey! lui. Ikechuku, oh, il ira. Ok. Le diable était menteur. Ego. Ma magnifique princesse qui n'a absolument pas changé. Donc, Ego vit dans la même ville que moi pendant toutes ces années et nous ne nous sommes jamais vus. Elle est toujours aussi belle qu'avant, comme si elle n'avait même pas pris une ride. Peut-être même qu'elle vit dans cette ville avec son loser de mari qui s'appelle Ndosier. Je vais vérifier tout ça. Ouais. Père, la scène produite tout à l'heure à l'hôpital, qu'est-ce que cela signifiait? C'est quoi ce genre de stupide question? Je ne te dois aucune explication. Oui, papa, tu me la dois. Tu t'es non seulement humilié, mais tu m'as également embarrassé devant cette femme et cette infirmière. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne te dois aucune explication d'aucune sorte. Père, tu ne reconnais jamais tes erreurs. Tu sais quel est ton problème? Le fils de la femme que tu as embarrassée est celui qui a sauvé la vie de ta fille unique. Tu dois être complètement folle de me parler de cette manière.
Est-ce que je t'ai demandé de marcher comme un chien aveugle sur toute la route? Maintenant, écoute bien. Ça suffit. Papa, si tu l'ignores, j'ai hérité ma folie de toi. Oui, jamais je ne serai comme mon frère que tu as humilié, ou ma mère que tu as transformé en ton jouet. Jamais. T'es complètement folle de me parler sur ce ton comme si j'étais ton égal. Maintenant, hors de ma vue. Papa, tu as voulu me frapper? Écoute, nous allons éclaircir les choses entre toi et moi qui dirige cette maison. Maintenant, sors de chez moi. Oh, je dégage. J'ai dit sors de ma vue! C'est quoi ce genre de fille? D'accord. Maintenant, prépare-toi à rejoindre ton frère et ta mère à l'étranger. Parce que je ne supporterai pas ta folie plus longtemps. Jamais! Vraiment? Comment tu vas? Je vais bien. Je vois comment tu marches déjà tout seul. Oui, je m'ennuyais tout le monde dans ma chambre. Je suis sorti ici pour prendre un peu de l'air, causer avec les infirmières et voir la télé. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un programme qui m'a beaucoup fasciné. Waouh, tu réagis vraiment bien au traitement. À Dieu soit rendu gloire. Amen. Je t'ai apporté à manger. Ah, Ouais. encore? Ouais. Joy, ça fait juste 4 heures que tu m'as apporté des œufs frits et du pain. Et tu m'as forcé à finir tout ça. Te voilà maintenant avec un autre repas. Ouais. Et cette fois, je t'ai apporté du risotto avec du poulet. Oh. Je vais te forcer à manger tout ceci si tu ne le fais pas par toi-même, parce que je suis très têtue. Pas vraiment besoin de force. Pour finir tout ça, je finirai ça tout seul. Oh, 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 super. Merci de savourer mes repas. Bien sûr, tu es vraiment un vrai cordon bleu. Merci. Je te remercie sincèrement. Toute ma gratitude. Merci. Fred, ne recommence pas. C'est moi qui devrais te remercier d'avoir sauvé ma vie. Imagine que c'est moi qui avais été cogné par cette voiture. Je n'aurais peut-être pas survécu. Mais voilà, Toi tu aussi. m'as sauvé la vie. Et tous les appréciations et les remerciements devraient te revenir. Et aussi à Dieu. Dieu le premier. Merci beaucoup. Bien. J'ai remarqué un truc quelques minutes avant ton arrivée. J'ai fait le constat que j'avais pris un peu de poids. Tout ça à cause de toi. Tu vois, quand je rentrerai à la maison, les gens penseront que j'étais en vacances. Ils ne croiront jamais que je sorte de l'hôpital. Ouais, c'est ça le plan. Je leur dirai que c'est de ta faute. Ouais, savoure juste mes repas, ok? Et rétablis-toi vite. Je ne voudrais plus te voir ici. Oui, bientôt. Ok, Je suis fort, je me rétablis Ouais. très vite. je vois. Alors, pouvons-nous aller dans la chambre? Je trouve que c'est un peu trop exposé Ouais. ici. Ok? D'accord. D'accord. Doucement. Ah, vas-y en premier. Ah, toujours prévenant, Fred. Est-ce que tu sais que tu es galant? Bonjour, papa. On peut savoir ce que tu fais ici à cette heure de la matinée? C'est à toi que je pose la question. Papa, est-ce que cette question est une bonne réponse à mon bonjour? Petite sotte, réponds à ma question. Écoute, papa, j'ai pas le temps pour tes histoires ce matin. N'ai-je plus le droit de faire à manger à la cuisine? Depuis quand est-ce que tu cuisines dans cette maison? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Bien sûr, papa. Si tu penses que je cuisine pour Fred, oui, c'est pour lui que je cuisine. Quoi? J'en ai marre de tes bêtises.
ici dans cette maison. Abigail! Abigail! S'il te plaît. Ta cuisinière est allée acheter quelque chose à manger pour moi. Alors arrête de gaspiller ta salive. Comment oses-tu me parler de cette manière? Es-tu devenu malade? Papa, écoute. Je vais verser cette eau sur toi si tu essayes de poser tes sales pattes sur moi. Tu vas jeter de l'eau chaude sur moi. Oui! Tu veux brûler ton père. Père, tente-moi. Tente-moi. Je vais te brûler. Et je m'assurerai que tu sois la prochaine personne que je visiterai à l'hôpital. Tu es un démon. Tout comme toi, papa. J'ai copié tous tes actes méchants et cruels. Papa, la différence est que je peux me vanter d'avoir un bon cœur. Si tu ne sors pas de cette cuisine dans les 5 prochaines secondes, tu vas manger ce petit déjeuner sur ton lit d'hôpital. Maintenant, dégage! Ma fille, merci, hein? De rien, maman. Tu es Écoute, vraiment- je vais prendre congé de vous maintenant. S'il te plaît, prends bien soin de toi, hein? Merci. Merci, hein? De rien, maman. Merci, ma fille. Merci. Prenez soin de vous. Merci, hein? Bye. Ok, bye bye. Bonne nuit, hein? Ok, bonne nuit. Honnêtement, je n'ai pas été surprise de la manière dont son père s'est comporté à l'hôpital. Il est capable de le faire, je le sais. Maman, à t'entendre parler, on dirait que tu le connais depuis longtemps. Tu as raison, mon fils. Oui, je le connais. En fait, nous étions en couple. Avant que je ne découvre qu'il n'était pas sérieux. Regarde, il n'a jamais été quelqu'un de sérieux. Je l'ai découvert plus tard. Au fait, maman, que s'est-il réellement passé entre vous deux? Nous avions une relation sérieuse, mon fils. Et alors, j'ai pensé que la relation conduirait à quelque chose de bien. Jusqu'à ce que ton père arrive et me demande en mariage. Et j'ai découvert que Eddie n'avait jamais eu l'intention de m'épouser. En fait, le mariage n'était même pas dans son agenda. Alors j'ai accepté ton père. Ai-je mal fait en me mariant? Non, 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 pas du tout, maman. Au moins, tu ne l'as pas pris au dépourvu. Tu l'as informé de ton désir de mariage, pas lui. Alors ta réaction était bonne. Je ne pouvais pas lui cacher la raison pour laquelle je le lui ai dit. C'est parce que je ne voulais pas que lui et ses amis fassent quelque chose qui aurait affecté mon mariage. Car je savais qu'ils étaient capables de le faire. Cet homme est un monstre. Il avait ce groupe d'amis qui vagabondaient, passaient leur temps à détruire des choses et causaient des problèmes dans la ville. Et quand on les arrêtait, le père dédié allait les faire sortir. Il est mauvais. Maman, tu savais à quel point il était mauvais, mais tu as quand même accepté d'être avec lui. Parce que je croyais que je le changerais. Honnêtement, je l'ai fait jusqu'à un point. J'ai essayé. Vois-tu, je le menaçais toujours. Chaque fois qu'il causait des problèmes, je lui disais « Si tu fais des casses, je mets fin à la relation ». Alors, la peur de me perdre l'empêchait de faire beaucoup de bêtises à cette époque. En fait, pendant les 11 mois où nous étions ensemble, il s'est tenu à carreau pendant 8 mois. Et son père était si heureux. Il était tellement fier de son fils, au point où il m'a appelé.
et m'encourager de continuer à parler à son fils pour qu'il change. Et c'est ce que je faisais. Jusqu'à ce que ton père vienne et chamboule mon cerveau. Il m'a ébloui et on s'est mariés. Et il m'a amené à cet endroit. Depuis que je suis partie, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Je n'ai plus entendu parler de lui. Je ne savais même plus qu'il existait. Jusqu'à ce qu'on m'appelle à l'hôpital et qu'on me dise que tu as eu un accident. Quand je suis arrivée, je l'ai vu. Tu t'imagines? Le monstre. Je n'ai même pas su que nous étions dans la même ville. Je ne savais pas que ce monstre restait dans cette ville. Je ne savais pas non plus qu'il avait une fille si merveilleuse, si belle, si gentille. Je l'ignorais. Me retrouver dans cette ville avec ce monstre. Je ne savais pas qu'il était ici. Rude Boy, t'as mis trop de temps. Qu'est-ce que tu as pour moi? Alors, Chief, eh bien, elle vit dans cette ville. Et elle a 3 enfants. 2 filles et un garçon. Les filles vivent avec leur mari à l'étranger. Et Fred est son unique fils. Il vit ici avec elle. En fait, Chief, les informations que vous voulez avoir sur sa famille, c'est moi qui les ai. Et qu'en est-il de son idiot de mari appelé Daisy? Chief Dozy est mort. Quoi? Ouais. Tu dis que Daisy est mort? Oui, Chief. On a dit qu'il est mort. Il y a 7 années. Après être tombé d'une maison qu'il tolait. Ça, c'est vraiment triste. C'est très dommage. Donc, Ego est veuve depuis plus de 7 ans. Elle ne mérite pas de rester veuve à ce stade de sa vie. J'espère que l'adresse de là où elle vit est aussi là-dedans. Tout à fait, chef. Y compris l'adresse de sa boutique. Je les ai avec moi. Ok, Rude Boy, t'as bien travaillé. J'apprécie beaucoup. Tu peux partir maintenant. Merci, Chief. Veuve. Content de te retrouver ici. Ne me touche pas. Que fais-tu ici? Le mieux que tu puisses faire, c'est de me proposer de m'asseoir. Comme un vieil ami. Reste debout. Pourquoi t'offrirais-je un siège? Est-ce un bar ici? C'est une boutique. Que fais-tu ici? Tu m'as beaucoup manqué. Comme tu viens ici après nous avoir laissés à l'hôpital et soudain tu es ici pour me parler, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ego, depuis que j'ai posé mon regard sur toi à l'hôpital, j'ai été rempli de joie en attendant le moment où je serai aussi proche de toi. Pour te prouver mon amour pour toi. Eddie, vois-tu, je suis mariée. Oui, je suis au courant. Et je suis désolé que tu aies perdu ton mari il y a 7 ans. Je t'adresse mes condoléances. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, à quoi dois-je cette visite? Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu sais que ça fait longtemps, 20 ans déjà, de ton absence dans ma vie. J'ai donc décidé de revenir pour que nous reprenions tout ça. Eddie, s'il te plaît, ne commence pas. Oublie ça, je t'en prie. Tu as une femme? Oui. Donc, tu sais pour ma famille. Eddie, je sais que tu es marié et que tu as 2 enfants. Et ta famille est à l'étranger avec ton fils. Donc, pitié, reste avec ta famille. Oh, t'es au courant de ma famille. T'es toujours aussi intelligente qu'à l'époque.
Oui, je le suis éduqué. Va à la maison et prends soin de ta femme. Et laisse-moi tranquille. Mais je suis capable de la tuer pour qu'on ait resté ensemble. Éduqué. Tu es encore comme ça? Donc tu es toujours un monstre toutes ces années, tu n'as pas changé? Tu sais que je ferais n'importe quoi pour te prouver mon amour. Bon, Éduqué. au mieux, je peux divorcer d'elle. Oh, éduqué, s'il te plaît. Tu es resté trop longtemps, tu peux partir de ma boutique maintenant. S'il te plaît, va-t'en. D'accord, je m'en vais. Mais je veux que tu réfléchisses à tout ce que je t'ai dit. T'as besoin d'un homme comme moi pour te réchauffer Oh, et prendre soin de toi. éduqué, pars de ma boutique. Pars de ma boutique et va t'occuper de ta femme, rechauffeur. D'accord. Pardon, sors je de m'en ma vais, boutique. Je m'en vais. Mais pense à ce que je t'ai dit. Va réchauffer ta femme. Regardez, réchauffeur. Aïe, il y a tout type de fous. S'il te plaît, assieds-toi. J'espère que tu Oui. vas bien. Ça va. Je t'ai apporté ceci. Waouh. Tout ça pour moi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu l'as encore fait. Je suis vraiment reconnaissant. Ce n'est rien. Comment va maman? Ah, maman se porte bien. Elle est juste partie à la boutique. Ok. Alors, comment tu vas? Comment est-ce que tu te sens? Je vais bien, on remercie Dieu. Juste un peu convalescent. Mais ça ira. Super. Pardonne mes manières. Tu es vraiment très belle. Oh, vraiment merci. Je te dois vraiment beaucoup. Pour l'attention et le reste. Ce n'est rien, je te le dois. Tiff m'avait appelé? Oui. Est-ce que t'as vu Joy récemment? Oui. Elle est venue ici avec quelques hommes d'affaires. Vraiment? Oui. À partir de maintenant, tu ne lui permets de conduire aucune voiture dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Oh, ok, oui, chef, oui, chef. Oui, oui, chief. Tu connais le Chief James? Oui, chief. Celui qui a fourni les visas pour madame et le petit patron. Très bien. Je veux que tu ailles le voir et que tu lui demandes de faire des visas pour Joy le plus tôt possible. Oui, chief, je le ferai. James. Je crois que je suis amoureux de Joy. Oui, je suis amoureux de cette fille. Tu es sûr de cela? Mhm. Tu vois, James, depuis quelque temps, je n'arrête de penser à cette fille. Très tôt le matin, je pense à elle. Dans l'après-midi et même le soir. Même dans la nuit, je la vois dans mes rêves. Tous les deux en train de jouer autour d'un magnifique jardin. Ah! James, l'amour. L'amour est très délicieux. Je crois que c'est pas une mauvaise chose de tomber amoureux. Mais particulièrement pour cette fille. Je doute que son père soit d'accord avec ça. Exactement. Vois-tu, c'est ça le problème, mon frère. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Lui as-tu déjà parlé de tes sentiments? Non, pas encore. J'aimerais le faire bientôt. Bon, si tu le dis. Mais je pense que tu dois faire très attention de la façon que tu vas gérer cette relation. Ça, c'est si elle accepte. Comme je te l'ai dit, je doute très fort que son père fasse pareil. Une chose est certaine. Le spirituel contrôle le physique. Du moment où je la vois dans mes rêves. Ça, c'est le spirituel. Alors, déjà que elle et moi, nous nous amusons dans ce beau jardin, ça, c'est le spirituel. Ce spirituel que j'ai vu dans mon rêve se manifestera physiquement.
alors son père n'aura aucun choix. En attendant, mon frère, ma mère qui a refusé catégoriquement sûr, de me bien donner sûr. mes bonbons Bien préférés, sûr. pleurait bientôt. Je te souhaite le meilleur. Merci. Allons à la boutique de ta mère, je vais acheter certains trucs. Quelle boutique? La boutique de ta Ma mère. mère qui a refusé catégoriquement de me donner mes bonbons préférés l'autre jour. Pardon, sors l'argent de ta poche, on y va là-bas prendre du coca, du pain et des cacahuètes. Tu sais Allons-y. ce que j'aime. Si tu Sans n'as pas problème. de l'argent, faut me le Non, dire. c'est bon, ça va aller, je suis un grand garçon. Se gare. Ah, Joy. Oui. Oh, je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre. Ok, Ouais. s'il te Tu plaît. sais, je me suis disputée avec mon père. D'accord. Fred, tu avais un ton alarmant au téléphone comme si tu ne pouvais plus m'attendre. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Joy. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est juste que si tu prends mal ce que je vais te dire maintenant, il y aura vraiment un problème. J'espère que tu me comprendras. Oui, je te le promets. Je te comprendrai, ok? Alors, il s'agit de quoi? Dis-moi. Joy, depuis pas mal de jours et de semaines, je ne cesse de penser à toi. Oui, je t'aurais dit ce que je ressens pour toi il y a longtemps, mais je devais d'abord analyser mes sentiments. Je devais vraiment savoir si ce que je ressens, si vraiment c'est de l'amour, du coup de foudre ou alors de la convoitise. Et je suis parvenu à la conclusion selon laquelle ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour. Joy, je suis vraiment amoureux de toi. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes l'opportunité, cet honneur qui me permettra d'être l'homme de ta vie. Et je te promets que je mettrai du sourire sur ton visage pour le restant de tes jours. Oh. Oh. Fred. C'est d'accord, c'est d'accord. Je t'aime également. Sérieux? Tu acceptes? Ouais, j'accepte. Ah! Merci! Quelle bonne nouvelle! Espèce de monstre, que fais-tu encore dans ma boutique? Ego, ça c'est pas une façon très gentille de recevoir un vieil ami, un bien-aimé en plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, à quoi dois-je ta visite, si je peux savoir? Ok. Je suis venu avoir la réponse au sujet de ce dont on a discuté la dernière fois. Ma réponse à ça est que tu laisses nos enfants tranquilles. Mon fils et ta fille sont tombés amoureux l'un de l'autre. Donc, laisse-les tranquilles. Jamais. Jamais. Je ne vais pas permettre que cela se passe. Si ce n'est pas toi et moi, personne d'autre. Tu vas bien? Tu as tous tes esprits? J'ai l'air malade là. Tu ne veux pas que mon fils soit heureux et tu veux sa mère? Mais qu'est-ce que tu fumes? C'est toi qui as l'air lunatique maintenant, pas moi. Vraiment? Tu as vraiment changé envers moi. Je me demande où est la Ego que je connaissais avant. Tu en veux? Ça irait toujours bien, même en enfer. Va te faire soigner, espèce de monstre. Tu vas repasser tes habits pour venir faire du bruit. Foutaise. Regardez-moi ce fou. Bonsoir, papa. Et d'où est-ce que tu sors à cette heure tardive de la nuit? J'étais voir un ami. Encore ce Fred, je suppose. Bien deviné. Je suis allée voir Fred. Désormais, je t'interdis d'aller voir ce stupide garçon. Tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux. La prochaine fois que j'ai des informations comme quoi tu es aussi proche que ça de cet idiot, je te tue, toi. Tu vas me tuer? Me tuer comme tu as tué ton père et fui avec ses biens. Quoi?
Tu crois que je ne suis pas au courant? Parce que je t'ai pas encore née? J'ai pitié de toi. Tu ne peux pas m'empêcher de voir Fred. Point final. Tu veux dire qu'elle a dit tout ça? James, elle m'en a dit encore plus. Ce qui m'étonne le plus, elle me dit que son père lui a ordonné de ne plus s'approcher de moi durant le restant de sa vie. C'est là que je ne comprends rien. Eh bien, je m'attendais bien à cela. Ne t'avais-je pas dit que son père n'approuverait pas? Tu as dit un truc semblable à ça, James. Mais pourquoi son père a dit un truc pareil? Oui, son père a ses problèmes avec ma mère, non avec moi. Mais pourquoi dis-tu une chose pareille? Il y a longtemps aujourd'hui qu'ils ont eu leurs problèmes. Ce n'est même pas maintenant, je n'étais même pas encore né. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Tu t'entends parler? Non, mais est-ce que tu t'entends même parler? De qui es-tu le fils? N'es-tu pas le fils de ta mère avec qui il a des problèmes? Ce n'est pas toi? Mais ce n'est pas une raison suffisante pour lui d'interdire à sa fille de s'approcher de moi. Ou encore, pourquoi serait-il en position de prendre des décisions concernant sa fille? Joy en question ici est grande. Elle a plus de 18 ans aujourd'hui. Fred, tu sais quoi? Oublions cette histoire. Qu'est-ce que t'as à manger ici, hein? On parle des choses sérieuses, toi tu parles de la Laisse nourriture. tomber ça. Qu'as-tu à manger? Va derrière, si tu trouves du tapioca quelque part, tu prends, tu manges. Fred, tu me refuses à manger? Ah. C'est pas de ma faute, hein? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Arrête de manger. Maman, Arrête de manger laisse ces cette bonbons. histoire de bonbons. Je vais laisser quand je vais partir. Quand tu vas Je te partir. dirai. Oui, je prends d'abord ça avant de partir. Qui est-ce? Chef est là. Quel misérable. Que vient-il encore me dire de nouveau en dehors des bêtises qu'il me dit depuis? Ah, maman, donc chef vient ici ces derniers temps. Oui, il vient ici, cet homme stupide. Et tu ne me l'as jamais dit, maman. Désolé. Ne t'inquiète pas, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai plus tard. Écoutons ce qu'il a à dire cette fois. Quel son gêne. Bonne arrivée, monsieur. S'il te plaît, excuse-nous. Je voudrais parler à ta mère en privé. D'accord. Quelle bêtise veux-tu me dire au point de dire à mon fils de partir? De quelle bêtise veux-tu encore parler avec moi? Je vois que tu n'as pas la moindre once de honte. 2 raisons m'amènent dans ta boutique. Premièrement, je voudrais savoir si tu as changé d'avis au sujet de ce dont on a discuté la dernière fois. T'as Je changé ne me d'avis? souviens pas avoir discuté de quoi que ce soit avec toi. Ego, arrête d'avoir cette attitude envers moi. Tu sais très bien de quoi est-ce que je parle. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles, mais je me rappelle t'avoir supplié de laisser nos enfants tranquilles. Mon fils et ta fille sont amoureux l'un de l'autre. Laisse-les tranquilles. C'est la seule chose dont je me souviens. Cela m'amène à la 2e raison qui me conduit ici. Dis à ton fils de rester très loin de ma fille. C'est un avertissement. Et ce sera le dernier que je ferai. En toute chose, c'est toi et moi qui sommes censés être ensemble. Hein? Oui. Donc, je m'en vais, mais je veux que tu saches que j'attends ta réponse. Au sujet de ce dont on a parlé. Tu es normal? Tu es fou? Est-ce que tu t'entends même parler? Tu ne veux pas que mon Tu me fils traites soit de tous les heureux. noms et de monstres et tout ça. Est-ce que tu me connais comme Mais ça? tu es un monstre. Depuis le départ, tu as toujours été un monstre. Merci Tu ne beaucoup. veux pas que mon fils soit heureux, mais tu veux sa mère. Est-ce que tu t'entends parler? Tu n'es qu'un monstre. Sors d'ici. Espèce de Maman, monstre. Tu n'es pas normal, toi. qu'est-ce qu'il te disait? Écoute, Ike, est-il possible que tu restes loin de sa fille? Ah, maman, pourquoi dis-tu cela? Je connais cet homme. Cet homme est un monstre, je t'assure. Cet homme est un démon.
Il est en train de te menacer. Cet homme est capable de faire n'importe quoi. S'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Est-il possible que tu t'éloignes d'elle pour l'instant? Jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Pardon, je te supplie en tant que maman. Je t'en prie. Tu fais le mignon. Bien, Joy. Ton père est venu dans la boutique de ma mère aujourd'hui. Et c'était la 3e fois qu'il se rendait dans la boutique de ma mère. Quoi? Pourquoi faire? Quoi d'autre? Si ce n'est de dire à ma mère de m'avertir de ne plus m'approcher de toi encore une fois. Je ne comprends rien. Pourquoi dit-il des choses pareilles? Attends. Comment mon père a eu l'adresse de la boutique de ta mère? Tu sais, ton père est très entêté. Il fait tout ce qu'il veut comme bon lui semble. Oh. Avec quel droit viennent-ils dans la boutique de ta mère? Il a tous les droits, Joy. C'est ton père. Oui, il a tous les droits de te protéger. Et d'ailleurs, chaque père aimerait protéger sa fille. Me protéger? De quoi, si je peux le savoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois. Tu ne sais pas. À plus. Alors comme ça, tu es à la maison aujourd'hui. Je remercie Dieu. T'as pas d'amis à qui rendre visite? Ah, au fait. On m'a dit que tu traînais encore avec ce garçon hier soir. Ce bon à rien. Tu t'adressais à moi? Tu veux dire que tu n'as rien entendu de tout ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? On m'a dit que tu traînassais hier avec ce garçon et Fred. Oh. J'ai aussi appris que tu vas dans la boutique de sa mère régulièrement. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Joy, je ne vais pas t'avertir 2 fois. Écoute, laisse cette famille tranquille. Éduquée. Je ne t'avertirai plus. Moi non plus. Elle vient de m'appeler comment? Par mon nom propre. Éduqué. Seigneur Dieu. On va savoir qui appartient à qui dans cette maison. Quand je finirai avec les plans que j'ai prévus pour toi, tu ne sauras pas que je m'appelle seulement Éduqué, mais chef Éduqué. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le seul des Fulani. Je n'ai pas reçu ce titre en vain. Je n'ai pas pris ce titre par erreur. Du tout. Je t'ai prévenu de rester loin de ma fille. Mais tu as choisi d'être un mouton fou égaré. Non, j'ai dit à... Ferme-la! Qui t'a donné le droit de parler quand je parle? Désolé, monsieur. Rude boy, Chief. vous deux, donnez-lui une leçon. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Hey! Oh! Qu'est-ce que j'ai... Ah! 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 Oh ouais! Oh! 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 Ah! 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 Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Édiqué! Édiqué, sors ici! Espèce d'idiot! Viens ici! Comment on ouvre même ça? Édiqué! Madame, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous nous dérangez, madame? Mon ami, ouvre ce portail, je dois voir ton patron. Je dois voir Édiqué, ce sorcier, ce vampire, ce bâtard! Ouvre ce portail, idiot! Madame, si j'étais toi, hein, que Dieu m'en garde. Mais si par erreur j'étais comme toi, je commencerais à courir dès maintenant. Je ne veux pas te blesser, hein, madame. Va chez toi. Comme un malheureux comme toi, un maudit comme toi peut être comme moi. Avec son gros nez comme un trou, porc. Porc! Rude boy. Avec son gros ventre, hein? espèce de gros chien. Je vois que cette femme est vraiment folle. C'est Je ta te mère jure qui est que folle. Je n'ai pas de temps pour écouter cette femme. Ta mère, ta grand-mère sont Je vois que folles. cette femme est vraiment folle. Gros chien. Porc obèse, idiot. Il vient même me parler. Ok, madame, ça suffit maintenant. À qui est-ce que tu parles? Ouvre cette porte, je vais Madame, entrer. respecte-toi, d'accord? C'est quoi ton problème? Écoute, laisse-moi te dire. Ne me pousse pas à te blesser comme j'ai blessé ton fils, d'accord? Ah, Ne me pousse pas à te faire ce que j'ai fait à tu ton n'as pas fils. honte, Tant que je regarde-toi. ne suis pas encore fâché, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Sinon, si je me fâche, tu verras ce C'est que je Dieu vais te qui va faire. frapper ta bouche qui parle là. Tu n'as pas honte, regarde-toi. Un vieux comme toi, c'est gardien que tu es. Que vas-tu faire? Espèce de faiblard, tu es juste là à faire des choses qui te dépassent. Tu es là à ouvrir le portail pour un autre homme. N'est-ce pas un homme comme toi qui a cette maison? Idiot, tu ouvres ta gueule pour me parler. Fais appeler ton boss imbécile. Regarde. Espèce de larbin, tu n'as pas honte. Regarde-le, es-tu stupide? Seulement fait la grande gueule. Pourquoi ne Voilà ton t'insulterais-je fils, pas? un vieux comme ça. Je l'ai bien frappé. Petit je l'ai bien vagabond, frappé. tu ne peux Et te tu faire viens ça ici, quand on te donne de la tu me sors la nourriture grande gueule. gratuitement. Ah, s'il te plaît, Dégage, fous le va camp de là-bas là. à l'intérieur. Idiot. Espèce de malheureux. Malheureux. Idiot, regarde-toi. Tu ne veux pas ouvrir ce portail. Imbécile. Je reviendrai pour vous. Idiot, imbécile. Malade. Fred, tu veux dire que mon père a envoyé des hommes te bastonner? Il n'a pas fait qu'envoyer ses hommes. Ton père est venu avec ses hommes. Quoi? Oui, et il leur a ordonné de me battre comme bon leur plaira. Oh, bon sang. Je ne peux plus accepter ça. Soit mon père me tue aujourd'hui, soit je le tue aujourd'hui. J'en ai marre. Non, Joy, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. Tu sais que ton père est un fou furieux. Tu sais qu'il a perdu ses boules. S'il Tu te plaît. verras. Joy! Joy! Père, c'est vrai que tes stupides hommes et toi avez bastonné Fred ce matin? Oui, nous l'avons fait. Est-ce que t'as un problème avec ça? Je n'arrive pas à te comprendre, papa. Ce garçon a déjà une cicatrice permanente sur son visage. Pourquoi en rajouter? Et je ferai même encore plus, s'il ne reste pas loin de toi. Oh, bon sang. Vraiment? Papa, tu ferais mieux de lever ton popotin de ce fauteuil et aller immédiatement demander pardon à Fred. C'est de ta bouche que j'ai entendu ces choses sur moi? Je ferais même encore plus. Eh bien, si ça t'intéresse, j'ai les photocopies des faux documents que ton ami diabolique et toi avez fait dans le deal avec ce blanc. Je sais ce que vous avez fait. Je donnerai ces documents au commissaire de police. On verra qui rira le dernier. Tu es devenue folle. T'as tout perdu. Je suis cinglé. Monsieur Ediqué, je vous donne 2 heures pour vous excuser auprès de Fred et sa mère et payer tous les dommages que vous leur avez faits. T'es encore là? Amène-la loin d'ici. Oui, Chief. Ya, ne me touche pas. Lâche-moi. N'ose même pas me toucher. Idiot. Papa, tu oses me faire ça. Lâche-moi. là-bas. Lâche-moi. Quelle impertinence. C'est ici que tu vas rester jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que je termine ce que je planifie. La cuisinière va t'apporter à manger ici. Si j'étais toi, je ramènerais très vite ces documents en ta possession. Le plus tôt possible. Ferme la porte à clé.
Mon Dieu, j'ai sous-estimé cet homme. Mais j'aurais dû voir cela venir. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû me rendre immédiatement à la police. Mais pourquoi est-ce que j'ai été aussi naïve? Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi stupide? Oh mon Dieu. James, je suis inquiet. Très inquiet. T'es inquiet, pourquoi? Joy, bien sûr. Joy! James, je n'ai pas vu Joy depuis une semaine déjà. Depuis le jour qu'elle est venue ici, disant qu'elle allait affronter son père, tout simplement parce que ces hommes sont venus me battre. Je suis très inquiet. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose de grave à Joy. Eh bien, comme tu l'as dit, elle est allée affronter son père. Ou peut-être son père a fini par s'occuper d'elle. On ne sait jamais. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bien. Je crois que demain, j'irai lui rendre visite. Allez, Fred. T'as pas besoin de faire ça. Ta vie est en danger, là. Cet homme pourrait même te tuer là-bas. Allez, réfléchis bien. Il n'y a rien à réfléchir maintenant. Je n'ai vraiment pas de choix. Jusqu'à demain. Demain, on verra. Fred. Je n'arrive pas à croire que je suis enfermée dans cette maison depuis une semaine. Je n'ai pas vu le dehors. Oh, pendant combien de temps je vais encore rester ici? Bond? Bond? Bond! Petite madame, pourquoi cognez-vous ma porte? Bond? Mon père est là? Ah non, il est sorti avec Rude Boy. Ah, merci Seigneur. Bond, je veux te demander, combien de temps je vais rester dans cette maison sans sortir? Ah, madame, vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Vous allez bientôt partir, non? Vous allez bientôt partir? Je ne comprends pas. Ok, laissez-moi vous dire ceci. Oga a envoyé Rude Boy qu'il parte voir son ami qui travaille à l'ambassade. Ils ont fait votre visa, tout est déjà prêt. Dans 2 jours, votre vol partira et vous irez rejoindre votre mère et votre frère à l'étranger. Tu es sérieux? Hey, Bond, et tu ne m'as rien dit. Je pensais que nous étions amis. Excusez-moi, ce n'est pas moi, j'ai eu peur comme tout le monde. Oga m'a demandé de ne le dire à personne. Hey, mon Dieu. S'il te plaît, Bond, j'ai besoin de ton aide. Oui, Que j'ai puis-je besoin de faire pour toi. J'ai besoin de ton aide. Je suis là depuis une semaine maintenant. Je n'ai pas vu Fred. S'il te plaît, aide-moi. Je veux voir Fred. Pitié. Hein? Madame, si c'est pour ça, je ne peux pas. Bond, pourquoi est-ce que tu me stresses, non? Hein? S'il te plaît. Madame, je vous jure, je ne peux pas faire cela. Petite madame, pardon. Je ne peux pas. Oga va me tuer comme il a tué. Un instant, pardon. Je sais que vous avez tué Big. Oui, vous avez tué Big et vous avez menti qu'il est allé à l'étranger. Ah, madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Écoute, je me fiche de qui est-ce que vous avez tué. Mon problème, c'est que je veux voir Fred, Pico. Je t'en supplie, je ne mettrai pas Madame, long. Je vous dis, je ne peux pas vous aider. Si ce n'est que ça, je ne peux pas le faire, madame. Bien. S'il vous plaît. Dans ce cas, je dirai à papa que tu as tué sa nièce. Oui, je t'ai vu ce jour-là, par le trou de la serrure, lorsque tu l'as violée avec rage. Oui, tu as violé cette toute petite fille à mort. Elle n'avait que 13 ans. Oh, parce qu'elle paraissait plus vieille que son âge? Madame, ne me faites pas ça. À une seule condition. Je veux aller voir Fred.
Madame, je vous connais très très bien. Vous allez partir, vous allez fuir. Vous allez même disparaître, madame. Je n'ai pas la force. Je ne vais pas mourir maintenant. Oh non, conduis-moi, je ne fuirai pas. Je te le promets. J'ai mes propres conditions. Lesquelles? Attendez, je reviens. Attendez-moi, je reviens. Voyager dans 2 jours. Oh. Non, c'est pas vrai. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je ne peux pas laisser Fred. Non, mon Dieu. Où est-ce qu'elle est passée? Pas honte, allons-y. Voici mes conditions. Je vais vous attacher cette corde. Je vais l'attacher à mon corps et on marchera ici. On entrera ici dans la voiture pour aller chez Fred et on rentrera ici. Dès qu'on arrivera chez Fred, je vais vous détacher. Pourquoi? Dès que vous finissez chez lui, je vous réattache et on rentre. Pourquoi? Mais parce que vous allez fuir. J'ai peur. Vous voulez partir, oui ou non? D'accord. Pardon, dépêche-toi, papa va bientôt rentrer. Bah là, vous parlez bien. Vous avez raison. Bientôt, votre papa va rentrer. Dépêche-toi, dépêche-toi, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il vienne nous trouver ici. Attendez. Ah mon Dieu, Soyez qu'est-ce que calme. j'ai envie de voir, Fred. Mais dépêche-toi. Attendez. Je m'attache et on part. Pas besoin de ça, t'inquiète pas, je ne m'enfuirai pas. Oh non, non, non. Attendez un peu. Allons-y maintenant. Ah, madame. Doucement, non? Fred? Fred? Que se passe-t-il ici? Joy. Bound? Détache-moi maintenant. Quand je sortirai, tu m'attacheras encore. Madame, je ne peux pas faire ça, madame. Donc tu comptes me suivre jusqu'à dans la chambre de mon petit ami? Détache-moi, mon ami, je veux passer du temps avec mon petit ami. C'est quoi ton problème? Vous êtes sûr de ne pas fuir? Petite madame? Mon frère, j'espère qu'il n'y a pas de porte arrière, hein? Il n'y a pas de porte arrière. Mets-toi dehors. Tu l'as entendu? Détache-moi. Sinon, je ne respecterai pas le deal. Détache-moi, mon ami, c'est quoi? Petite madame, n'oubliez pas notre seconde condition, hein? Il ne faut pas que le patron rentre avant nous. Tout ce que vous avez à faire, faites-le C'est vite. bon. Vite, rapidement, vite, vite. Oh, vite. mon amour. Qu'est-ce que tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Allons-y à l'intérieur. D'accord. Madame, faites vite, rapidement, vite. Je vous en prie. Pardon, faites vite, rapidement, vite, vite, vite. J'espère qu'il n'y a pas de porte arrière, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vraiment inquiet. Quand je lui ai dit la vérité, mon père a ordonné à son homme de main de m'enfermer. J'ai donc dû supplier Bound pour qu'il m'amène ici parce qu'il y a du nouveau. Qu'est-ce que c'est? Bound m'a dit que mon père m'a préparé un visa pour que je puisse voyager dans 2 jours. Quoi? Comment ton père peut-il faire une chose pareille sans ton consentement? Mon consentement? Mon père ne demande le consentement de personne pour faire ce qu'il veut. Alors, que pouvons-nous faire? J'ai même pensé à m'enfuir. Mais j'ai compris que si je le faisais, cela mettrait ta vie et celle de ta mère en danger. Pour le moment, je n'ai rien dans la tête. Je ne sais pas quoi faire parce que le temps est limité pour le voyage. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour moi. Ouais. Écoute, je sais pourquoi je suis là. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas te dire. Je ne sais pas comment je peux t'aider ce que j'ai en tête. Tu sais, j'ai très peu de temps avant le voyage. Et je suis désormais prisonnière de mon père. Il ne me reste plus que 2 jours pour le voyage. Fred? Peux-tu me faire une faveur? Qu'est-ce que c'est?
Prends ma virginité. Quoi? Mon amour. Ma virginité est le cadeau le plus coûteux que je puisse t'offrir après m'avoir sauvé la vie. Je t'en prie, ne dis pas non. Nul n'était toi. Ce corps et ma virginité seraient en ce moment même à 6 mètres sous terre. Prends mon corps. Prends ma chair. S'il te plaît, ne me dis pas non. Je ne m'en irai pas comme ça. Qu'est-ce que ma mère dira si elle le surprend? Arrête. Toi et moi savons bien que elle rentre tard de sa boutique. On doit faire vite avant que mon père ne rentre. Je dois rentrer, s'il te plaît. Mais Petite madame. Allons-y, rentrons vite avant que la pluie ne commence. Attendez, petite madame. Hein? Vous vous attachez d'abord. Donc c'est pour m'attacher que tu m'arrêtes comme ça? Pourquoi vous avez mis autant de temps? Vous êtes sûr que le patron n'est pas encore rentré à l'heure qu'il est? Hein? Je vous ai dit, faites vite, mais vous êtes allé mettre trop de temps. Bound, il va pleuvoir, nous devons partir. Laisse-moi tranquille, nous devons partir. Madame, petite madame, vous me Oh, cherchez mon déjà Dieu. des problèmes. Allons-y maintenant. Bound, méfie-toi. Madame, allons-y. Et d'où est-ce que vous sortez tous les deux comme ça? Patron, en vérité... Bon. En vérité, N'essaye pas de me mentir. ok, patron. Pour dire vrai, Nous sommes allés acheter mes serviettes hygiéniques. oui, c'est vrai, patron. C'est pour ça que j'ai dû l'attacher pour qu'elle ne s'enfuit pas. Fais-moi voir les serviettes. J'ai dit fais-moi voir les serviettes. Ramène-la dans sa chambre. D'accord. Arrête, Allons-y, ne patron. me tire pas. Avance, s'il te plaît, avance. Ne me touche pas. Avance, non? Avance. Je sais qu'elle a utilisé cette excuse pour essayer de me tromper. Elle doit savoir que je suis son père. Je suis né avant toi. Mon Petite madame, Dieu. attendez un peu. C'est quoi ce cinéma que vous avez fait devant le patron tout à l'heure? Je savais qu'il pouvait rentrer avant nous. Alors quand tu es parti chercher la corde, je suis allée chercher les serviettes. Ah, merci mon Dieu. Madame, je vous crains maintenant. Je vous jure, vous me faites peur. Moi, je m'en vais. Pardon, enlève-moi cette corde. C'est bon, je vais l'enlever. Dès qu'on arrive dans la chambre, je vais l'enlever. Dieu merci. Tu vas vraiment me manquer. tu me manqueras davantage. Tout ce que je te demande, c'est que tu prennes bien soin de toi et de ta mère pour moi. Je dois rentrer maintenant avant que mon père ne rentre avant nous. Et je veux que tu prennes
bien soin de toi. Ok? Ok. Tu dois y aller maintenant. Ok. Prends bien soin de toi. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Tu vas me manquer. Ah, tu vas vraiment me manquer. Ah, nous devons nous contrôler, ok? Tu dois partir avant que ton père ne rentre. D'accord. Ah, ça va aller. Allons-y. Il faut vraiment que tu t'en ailles avant que ton père ne rentre. Ok? Petite madame. Petite madame, allons-y maintenant. Oh gars, c'est bon, ça suffit, ça suffit. C'est bon, ça suffit maintenant. C'est bon, pardon, allons-y. Petite madame, s'il te plaît, Prends pardon. soin de toi, Allons-y, non, s'il te pardon. plaît. Le patron va bientôt rentrer. Petite madame, pardon, pardon. S'il te plaît, petite madame, pardon. Rentrons maintenant. Le Vas-y. patron va bientôt rentrer. Vas-y. S'il vous plaît. Pardon, madame. Pardon. Entrez. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Entrez dans la N'oublie voiture. surtout Entrez. pas de m'appeler au téléphone. S'il vous plaît, madame. Entrez, non? Pardon. Pardon. Mais toi, va aussi à l'intérieur, c'est quoi? Ah ah! Joy vient juste de partir. Elle a dit qu'elle voyagerait demain. La pauvre. Heureusement qu'elle va à l'étranger. Tu sais, plein de gens essayent d'y aller, mais ils n'y parviennent pas. Son cas est différent. Car son voyage est contre sa volonté. Son père lui a forcé. Il lui a imposé cela. Mince. La pauvre. Mince. J'ai pitié d'elle. J'ai vraiment pitié d'elle.
Seigneur Jésus. Ejike, comment es-tu entré chez moi? Que fais-tu ici? Ego, s'il te plaît, assieds-toi et arrête de poser beaucoup de questions. Ne me dis pas de m'asseoir chez moi. Lève-toi et va-t'en. Que fais-tu chez moi? Apparemment, tu oublies très vite. Tous les moments qu'on a partagés ensemble quand on était jeunes. Hein? T'as oublié comment tu m'as changé à l'époque? Vraiment? T'ai-je vraiment changé? Pourquoi es-tu devenu un monstre? Ça, c'est parce que tu m'as abandonné. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait me contrôler comme tu le faisais, et toi. Personne. Ego, s'il te plaît. C'est toi seul qui as le truc pour me mettre sous contrôle. Je veux que tu reviennes dans ma vie. Vraiment? En tant que qui? En tant que ma femme, bien sûr. Oh, je sais que tu as une femme, ok? Tu me veux en tant que deuxième femme? Non, 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 pas du tout. Je vais me séparer de ma femme. Elle a dédommagé grandement pour qu'elle ne se plaigne pas beaucoup. Oh, tu la dédommageras gracieusement. Ok. Et tes enfants, que leur diras-tu? Ce sont des adultes. Ils peuvent choisir où rester et où ne pas rester. Ce sont des adultes. Donc tu as réponse à tout. Ok, tu as bien géré de ton côté. Maintenant, dis-moi, que veux-tu que moi? Ou que penses-tu que mes enfants diront si je décide de t'épouser? Tes enfants sont mariés. Tes filles sont en mariage. Je ne pense pas qu'elles ont quoi que ce soit à dire quand il s'agit de ton bonheur. Qu'en est-il de mon fils Fred? Il vit encore Fred avec moi. Fred est encore jeune. Tu peux encore le convaincre et le faire comprendre. Honnêtement, si tu avais toutes ces réponses au sujet de ta famille, pourquoi as-tu envoyé Joy loin? Soudainement, pourquoi l'as-tu envoyé au Royaume-Uni? S'il te plaît, ne parle pas de cette fille maintenant. Cette fille est têtue. Elle me donnait du fil à retordre tous les jours. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Est-ce qu'on peut en parler une autre fois, s'il te plaît? Je veux que tu reviennes dans ma vie. Mon fils comprendra, tu as dit. Sais-tu que mon fils est mon mari? Mon mari vivant. Et sa paix, son bonheur sont ma priorité. Mon fils avait trouvé la joie et l'amour avec ta fille. Il avait trouvé la paix avec ta fille dans ta méchanceté. Tout ce que tu as su faire en tant que monstre, c'est de l'envoyer loin pour détruire l'avenir de mon fils. Maintenant, mon fils ne va plus à l'école, n'arrive plus à travailler, n'arrive plus à rien faire, il manque de concentration. Tout simplement parce que tu lui as enlevé l'amour de sa vie et tu veux que moi, sa mère, que je t'épouse. N'es-tu pas un démon? Et maintenant, courageusement, tranquillement, majestueusement, tu entres chez moi pour me demander à moi de t'épouser? Tu es un démon. Maintenant, lève-toi et sors de chez moi. Tu me demandes de sortir de ta maison? Je ne te le demande pas, je te l'exige. Sors de chez moi! Monstre! Démon incarné! Je quitte ta maison. Ne laisse pas tes effets ici. Hé, prends ton téléphone! Prends ton téléphone! Va-t'en et ne reviens plus jamais ici. Et ne va pas dans ma chambre, c'est la porte de ma chambre. Passe par là. Quelle foutaise. Prends ta barbe blanche et pars de chez moi. Hey mon pote, ça fait 3 semaines que cette fille a voyagé. Et t'es toujours comme ça?
Pas d'appel, aucune nouvelle d'elle. Écoute, je vais te dire ça. Je te conseille de continuer ta vie. Sors un peu, amuse-toi, sois libre. Ce monde est libre. Allez. Écoute, partout là, il y a plein de filles qui cherchent de beaux mecs comme toi. Pourquoi tu te morfons? Je te reconnais plus là. Voyons. James. Ce n'est vraiment pas facile comme tu le crois. C'est vraiment pas facile comme tu le crois. Mais avec le temps, ça ira. Et comment que tu dois voir? Tu dois vraiment voir là. On verra avec le temps. Arrête cette attitude. Arrête cette attitude gracieuse. Je n'aime pas ça. Vraiment, ce n'est pas possible. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens vraiment pas. On frappe. Entrez. Entrez. Tu attendais quelqu'un? Salut les filles. Quoi de neuf? Ça va bien. Quoi de neuf? Je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien. Les Tu es filles? très jolie. Oui, je suis tellement excitée. Devinez quoi? Quoi? Je suis fiancée. Waouh! Tu n'es pas sérieuse. Oh que si. Quand et où est-ce arrivé? Elle est trop belle. Merci. Et vous savez qui c'est? Oh mon Dieu. Fred, bien sûr. Je le savais. Je le savais que ce gars de Fred n'était pas un joueur. Félicitations, ma chérie. Je suis très contente pour toi. Merci, merci, merci beaucoup. Ton tour arrive bientôt. Amen. Je suis trop contente. C'est vraiment magnifique. Je suis sur un petit Mon Dieu, nuage. c'est très beau. Merci. Vous savez quoi? Cela mérite d'être fêté. Je vous invite les filles. Nous allons Super. faire la fête ce Allons-y. soir. Bien sûr que ça se Merci fait. beaucoup, chérie. Allez les Ça va nous filles. permettre de nous détendre. Et surtout, dépêchez-vous. On se dépêche, on se dépêche. Oh mon C'est Dieu. vrai. Enfin chez moi. S'il te plaît, assieds-toi. Je t'en prie. Merci. Une minute, laisse-moi juste enlever cette chaussure. Ça me fait vraiment mal. Ça fait longtemps que tu les portes. Oui. Sois la bienvenue chez moi. Tu as déjà rencontré ma mère à la boutique, alors je veux que tu te sentes chez toi. Merci beaucoup. C'est ta maison maintenant. C'est vraiment très joli. J'adore. Merci. Alors je vais te montrer par là-bas où changer tes vêtements. Tu as raison. Je dois vraiment me changer. D'accord. Je dois aller voir maman. Oui. Attention. Attends un peu. Tu veux dire qu'elle a fait tout ça? Elle en a même fait davantage. Oui, j'ai même oublié d'autres. T'es sérieux? Je crois que cette fille est un ange que Dieu m'a envoyé pour m'aider. Oui, parce que tout au long de mon service, je n'ai même pas payé un naira pour mon logement. Cette fille m'a carrément donné une chambre dans son appartement. Waouh! Cette fille doit vraiment être très gentille. Gentille? Elle est plus que gentille, James. Waouh! Entre-temps, il y a un truc que j'aimerais te dire. T'as toute mon attention. Qu'est-ce que c'est? Je pense que je vais épouser cette fille. T'es vraiment amusant. Qu'est-ce qui est drôle? Pourquoi tu ris? Rien du tout. Rien. Alors, tu lui as dit tes intentions? Oui, je l'ai fait. Tu vois, James, je l'ai fait le jour de son anniversaire. Imagine quoi? Elle a accepté. Juste comme ça. T'es sérieux? Je te le jure, c'est vrai. Waouh! Oui. Je l'ai amenée à la maison pour que ma mère la rencontre personnellement. Ça, c'est bien. C'est très bien. Et donc, qu'a dit ta mère à son sujet? Parfait. Ma mère l'a accepté avec tout son cœur. À l'heure où je te parle maintenant, Elles sont toutes les deux à la boutique.
Tu plaisantes là. Pas du tout. T'es un homme marié maintenant, félicitations. T'es un homme marié. Y a plus Je ne rien suis à plus faire. dans ton club de célibataire Ça veut dire quoi endurci. ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux m'insulter ou quoi hein? Je ne t'insulte pas, mon frère. Ne t'en fais pas. Je serai à ton propre mariage en tant que le père du marié. En tout cas, je serai ton témoin. Bien sûr, J'espère bien que t'es sûr, d'accord. bien sûr. Bon après-midi. Bonsoir. Je suis là pour voir Fred. Est-ce qu'il est là? Non, il est sorti mais il va revenir bientôt. Ok. Dans ce cas, je vais partir alors maintenant, ok? Mais je connais ses sœurs et vous en êtes pas une. Vous êtes... Oh, non, je suis sa femme. Et vous êtes? Désolée. Je lui dis que qui l'a cherché? Ah, ok. Je suis désolé pour ça. Mon nom est Uche. Je suis son frère du village. Ok. Je suis revenu de la cité et je suis venu le saluer. Ici. Quand il rentre, dites-lui que je suis passé, d'accord? Oh, D'accord. pas de Merci problème, beaucoup. je le ferai. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Tantine, s'il te plaît, où est frère Outier? Pourquoi est-ce que tu le cherches? Il y a un problème? Non, juste qu'il nous a gagné des cadeaux, ma sœur et moi. Elle a déjà pris le sien et je suis venue prendre le mien. Oh, je vois. En tout cas, il vient de sortir. Il va rentrer plus tard. Quel est ton nom pour que je puisse l'informer? Je m'appelle Ebéré. Ok, pas de problème. Je l'informerai quand il sera de Ok, retour. merci Tanti. Ok. Hé Fred, avec le genre d'odeur que je perçois là, ne me dis pas qu'après tout ce que tu m'as dit à propos de cette fille, elle sait aussi cuisiner. Tu n'as encore rien vu. Elle cuisine plus que la cuisine. En fait, c'est un cordon bleu, je t'assure. Ce n'est pas vrai. Tu es sérieux? Ah, Bonjour, Eh, monsieur. mon amour. Chérie, s'il te plaît, sois un peu patient. Je servirai bientôt le repas. T'inquiète pas, ça va. Bonjour. Pardonne mes manières. Mon amour, Oui. voici mon meilleur ami, James. Oh, James, salut. James, voici la seule et l'unique dont je t'ai parlé. L'amour de ma vie, Rose. Je Oui, vois ça, c'est elle. je vois ça. Ravi de te rencontrer, ma chère. Moi aussi. J'ai tellement entendu parler de toi. Mais ne me dis pas Merci. qu'après tout ce que j'ai entendu de toi, tu sais aussi cuisiner. J'ai hâte de vérifier ça. Bien sûr, tu le sauras. Sois encore un peu patient. Je servirai J'ai bientôt. hâte de vérifier ça. J'ai trop hâte de goûter ce repas. L'arôme est vraiment céleste. Chérie, je vais y aller avant que ça me prenne. D'accord. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Avant que quelqu'un ne s'évanouisse Mon ici pote. maintenant. Mon pote, t'as trop la chance. Tu peux le T'as dire. trop la chance. Bien, James. J'allais oublier. J'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Ouais. Rose et moi allons voyager demain pour un interview. En fait, c'est moi qui vais passer l'entretien. Mais comme son oncle est le chef de l'entreprise, alors il a demandé sa présence. T'es Elle m'a sérieux, là? connecté à son... Regardez mon Alors, pote. je vais bientôt quitter le Mec, tu pays. m'as laissé, hein? On Tu est m'as ensemble, laissé. mon ami. Hey! Regardez mon pote. Ouais, sans problème. Donc, cet arôme que je sens, maintenant, je ne le sentirai plus. Je ne mangerai plus ces repas. Ouais, je t'inquiète pas, elle revient tout à l'heure. Et à notre retour, tu pourras aller prendre tous tes sacs, tes vêtements pour venir vivre avec nous ici. Alors, tu mangeras tous les mets et saveurs de ma petite chérie. T'as vraiment raison parce que ce que je sens là est vraiment divin. Je sais. Chérie, Oui? s'il te plaît, dépêche-toi. Quelqu'un veut mourir ici. Il doit Mon manger ce repas délicieux Mon pote, avant que James ne me coupe la tête. mon pote. Waouh, tu es là? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Oh, bébé, rien du tout. Je Tout le temps farfouille sur juste ton mon téléphone. Tu peux le laisser tranquille une seconde. Tu sais quoi? Quoi, bébé? J'ai envie de t'emmener te balader un peu. On sort un tout petit peu. Vraiment? Hein? J'ai trop hâte. Je me suis vraiment amusée lors de la dernière Hmm, sortie. C'est vrai, ça? Oui, Alors, qu'est-ce bébé. qu'on attend alors? Allons-y. D'accord, bébé. Allons-y. Laisse-moi aller me Viens. changer. Viens.
Oh, ma chérie. Oui, chérie. Rassure-toi que vous ne fassiez pas plus de 2 jours, sinon... Sinon quoi? Quand tu rentreras, une autre femme aura peut-être pris ta place. Oh mon Dieu, regardez-moi qui parle. Toi qui n'arrives même pas à parler aux femmes. Je me demande comment tu fais avec tes patientes. Si tu me provoques maintenant, hein? Je te promets que je vais rester là-bas. 2 jours. Non, plus de 2 jours. Non, ne reste pas plus de 2 jours. Je t'attends ici. Rentre vite D'accord, avec mon maman. petit-fils. D'accord, maman. Je le ferai pour toi. Il faut remercier maman pour avoir parlé. Sinon, je serais restée là-bas jusqu'à ce que tu t'agenouilles et me supplies de revenir. Ok. D'accord, j'ai compris. Il n'y a aucun problème. Tu apprendras probablement la nouvelle dans l'un de ces différents réseaux sociaux. N'importe quoi. Je me demande où tu prendras ce courage. Ok, mon Chérie, chéri. allons-y. Allons-y, Faites bon mon voyage. fils. D'accord. Allons-y. Soyez Allez, prudents. passe-moi ton sac. Maman, Ok, bye. tu vas me Hé, manquer. fiston, sois sage avec ta maman, ok? Faites attention à Tu vous. me promets de veiller sur elle, ok? C'est bon, ils ont compris. Ok, bye. Bye, maman. Mon fils. Mon fils, s'il te plaît, réveille-toi. Chukuma. 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 Chukuma, s'il te plaît, peux-tu te réveiller? Réveille-toi, Chukuma. Tu ne peux pas me laisser maintenant. Chukuma, je t'en prie. Ta maman et toi, vous ne pouvez pas me laisser tout seul. Que ferais-je? Chukuma. Chukuma. Chukuma, oh, Coco. Je t'en prie, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide mon fils, s'il te plaît. Mon amour, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, réveille-toi. Toi et mon fils, Chukuma, pourquoi vous me laissez tout seul? Que vais-je faire sans vous, s'il te plaît, mon amour? Ah, s'il te plaît, je t'en prie, ne fais pas ça. S'il te plaît, mon amour. Ah, mon amour, s'il te plaît, reviens-moi. Je t'en prie, réveille-toi, s'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, mon amour. Non, ne fais pas ça. S'il te plaît, réveille-toi! Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu sais que ce sont les seules personnes qui me restent. S'il te plaît, lève-toi, s'il te plaît, mon amour. Tu sais que c'est toi qui m'as fait réussir dans la vie. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, c'est toi qui m'as aidé jusqu'à que j'obtienne mon diplôme. S'il te plaît, il est temps que tu récoltes ce que tu as travaillé. S'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, mon amour, réveille-toi. Mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît, réveille-toi. Mon amour, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Réveille-toi, mon amour. Réveille-toi, mon amour, s'il te plaît. Je te promets, réveille-toi. Tout va bien aller. S'il te plaît, réveille-toi, mon amour. Réveille-toi, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Que vais-je faire sans vous, mon amour? S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Non, mon amour, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non. 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 Dieu, non, 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 non. Non. Fred, tu dois juste te calmer, ok? Calme-toi, hein? Je sais ce que tu ressens.
Crois-moi, tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer de te calmer au maximum. Oh Dieu, j'arrive pas à croire tout ça. C'est trop dur. C'est trop dur pour moi de le supporter. J'ai perdu ma femme et mon fils. Le même jour. Non, non, je peux pas le croire. Je peux pas le croire. C'est bon. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Comme... Hey mec, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Calme-toi. Calme-toi, ok? Tu n'as pas besoin de pleurer comme un bébé. Je sais ce que tu ressens. Je sais que ce n'est pas facile. S'il te plaît, je te comprends. Ça, ce n'est très pas bien. une question de se ressaisir. Oh, ceci ou cela. J'ai perdu ma femme! James, j'ai perdu ma femme et mon fils. Les deux personnes qui comptaient pour moi en dehors de ma mère. Les deux êtres qui comptaient le plus pour moi. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? C'est bon. C'est bon. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, arrête. Sauvez mon fils, je veux pas qu'il meure, s'il vous plaît. Occupez-vous de lui, je vous en prie. De quoi dépêchez-vous. souffre votre Il fils? s'est évanoui il y a